Nous commémorons le 15e anniversaire du 11 septembre 2001, ces attentats montés par Al-Qaïda contre les États-Unis, dont on a beaucoup dit qu'ils avaient changé le monde et qui nous étaient fait rentrer dans une nouvelle phase stratégique. Je ne crois pas à cette thèse et 15 ans plus tard, je pense que c'est d'autant plus évident. Bien sûr, le 11 septembre est un événement important, c'est un marqueur, c'est un événement historique, mais il n'a pas agi sur la structure profonde des relations internationales. Il ne faut pas confondre le choc émotionnel qu'il a créé, et je pense que tous ceux qui étaient adultes ou même enfants à l'époque ont en mémoire très directement l'endroit où ils étaient et dans quelles circonstances ils ont appris cet événement qui était proprement stupéfiant. Mais si on parle vraiment d'ordre international, le 11 septembre est un épisode malheureux, tragique, un événement tragique, mais il n'est pas un marqueur qui aurait fait un avant et un après. Les rapports de force internationaux, ce qui est vraiment l'ordre mondial, entre les États-Unis, la Russie, le Japon, la Chine, les autres pays, n'ont pas été modifiés par le 11 septembre. Bien sûr, il y a eu un impact sur les États-Unis immédiat, mais malgré tout, les États-Unis n'ont pas été affaiblis par le 11 septembre. Et si aujourd'hui ils pèsent un peu moins dans les affaires mondiales qu'en 2001, c'est d'une part parce que George Bush a pris les mauvaises décisions après le 11 septembre et il n'était pas obligé de faire la guerre d'Irak, il n'était pas obligé de se lancer dans ces expéditions militaires qui ont été si coûteuses. Si Al Gore avait été élu, sans doute, il n'aurait pas eu la même réaction. Donc c'est plus la réaction aux événements du 11 septembre que le 11 septembre lui-même. Et puis, il y a bien sûr, en partie, l'évolution normale du fait de l'émergence d'autres puissances. Les États-Unis ont un rôle un peu réduit. Mais le 11 septembre n'est pas un événement qui, comme l'effondrement du monde bipolaire, nous a fait rentrer dans un monde ou dans un autre. Pour la Chine, si 2001 est important, ce n'est pas à cause du 11 septembre, parce que c'est l'année de son adhésion à l'OMC. La Russie a pu effectivement mettre en avant la lutte contre le terrorisme, mais la résurgence de sa puissance dans les années 2000 n'est pas liée au 11 septembre, mais plutôt à l'élévation du cours des matières premières énergétiques et à la politique de Poutine. Donc on voit bien finalement qu'il ne faut pas confondre émotion et réalité. Et que le 11 septembre a été la preuve que dans un monde globalisé, nul n'était à l'abri et que finalement, des montagnes de Tora Bora, on pouvait organiser un attentat contre la première puissance mondiale. Et le choc était aussi du fait que les États-Unis étaient au fait de leur puissance, on parlait de l'hyperpuissance américaine, et que néanmoins ils ont été frappés comme jamais ils n'avaient été frappés dans leur territoire, car la comparaison qui avait été faite à l'époque par quelques-uns d'une sorte de Pearl Harbor terroriste ne tient pas. Pearl Harbor n'est pas le territoire continental des États-Unis. Donc événement important, mais non pas le terrorisme existait auparavant, il s'est développé par la suite, donc il faut resituer le 11 septembre dans une série d'événements et ne pas en faire le marqueur d'une période nouvelle.